Puisque le voyage ne se résume pas à des randonnées et des paysages magnifiques, il est important de dévoiler ce qui se passe vraiment dans les coulisses du TV. Un aperçu plus intimiste qui nous rappelle que la vie en van peut parfois être plus compliquée qu'il n'y paraît. Même s'il est robuste et qu'on peut compter sur lui pour nous faire traverser n'importe quelle route, TV a également ses petites faiblesses qui nous ont valu 2-3 allers-retours au garage. Bon, nouvelle mésaventure de plus avec notre petit TV. On a dû malheureusement changer la boîte de vitesse. Donc voilà, en fait on avait entendu un petit peu que la 5e vitesse elle sifflait. On s'en rendait pas trop compte quand on était à l'intérieur de la voiture, mais on a été voir un garage pour vérifier. Et c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on n'entend que ça. On est à Temuco. Et on a été chercher une nouvelle boîte de vitesse dans une casse. Et voilà, ça c'est l'ancienne. La nouvelle est sur TV. Et maintenant il est comme neuf, donc on espère qu'on n'aura plus trop de soucis. Donc voilà, en attendant la prochaine vanne, tout va bien. Solène, c'est quoi cette voiture que tu es en train de conduire là? C'est pas le TV? C'est quoi cette voiture? Ah mais ce serait pas la voiture de Don Rosé, notre mécanicien de Rio Bueno, qui est en train de désosser notre petit TV actuellement et qui nous a dit après la boîte de vitesse il va falloir changer le différentiel. Mais bon, comme je suis en train de démonter votre TV, je vous prête ma voiture pour aller faire 2 heures de route jusqu'à Temuco et aller chercher la pièce. Et oui, un petit différentiel quasiment tout neuf. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, 2 heures de route pour retourner au garage. Bon voilà, cette nuit on a dormi dans le TV, mais surélevé et complètement désossé dans un garage, donc le garage de Rio Bueno. On est revenu hier soir vers 21h avec du coup les pièces qu'il nous fallait, l'ancienne boîte de vitesse et le nouveau différentiel. Donc voilà. Et maintenant, aujourd'hui on attend qu'ils mettent en place les pièces sur la voiture et on espère que tout roulera correctement d'ici ce soir. En même temps, on ne peut pas en vouloir à TV, car on ne le ménage pas vraiment. On enchaîne les kilomètres et parfois sur des routes un peu caillouteuses. Ok, bon du coup là on est sur la route A40 en Argentine. C'est une petite section qu'on est obligé de faire dans ce pays pour rejoindre Torres del Paine au Chili. C'est une section de 800 km où il n'y a absolument rien. Donc rien derrière, le petit Tilly, et rien devant. Et donc voilà, on enchaîne les kilomètres et on essaye de ne pas être à court d'essence, pas être à court d'eau. Et on n'oublie pas de bien manger sur le chemin pour être en forme. Quand tu te tapes 100 km de route caillouteuse, 100 km, plus que 10, où ça tend? Oh là là! Et quand les routes sont en bon état, il faut quand même rester vigilant, car il peut parfois y avoir des embouteillages surprenants. Dépasse-le sur la gauche. C'est une catastrophe. Oh là. Mais là, ils font n'importe quoi tous, là. Qu'est-ce qui se passe? Un petit agneau. Et lui, il s'engage, là. Bip 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 bip. Qui aura le plus? Voilà. Baisse la tête. On va passer. Ils vont pas se pousser. Prendre soin du van, c'est aussi prendre soin de soi.
car quand on ne s'est pas douché depuis 4 jours, l'arbre magique qui pend sous le rétroviseur ne peut plus rien pour nous. Parfois, le bain d'eau glaciale s'impose. Ah mais allez, c'est pas possible. Je peux pas, je te dis, j'ai trop froid. Vas-y, coupe. Non, je coupe pas. J'ai trop froid. Allez, dépêche-toi. Allez, j'ai pas que ça à faire là. C'est horrible. Je fais pas plus. Quelle petite flippette. Heureusement, on peut aussi compter sur cette eau fraîche pour nous rafraîchir. Enfin, pour rafraîchir nos rafraîchissements. Bon bah, à défaut d'avoir un frigo, on fait comme on peut pour les petites bières. Hein. Toute fraîche. Pour l'organisation des repas, chacun connaît son rôle. Solène mijote de bons petits plats chauds, et pour la vaisselle, c'est Nico qui s'y colle. La vaisselle sous la pluie. Souvent, à ce moment de la journée, on n'est jamais tout seul. On trouve toujours un ou deux intéressés pour nous tenir compagnie. Ah ouais, il y va. Évidemment, le voyage, c'est énormément de randonnées et de paysages magnifiques. Mais des fois, la météo complique un peu les choses. Des nuages qui nous masquent la vue, du vent qui nous oblige à manger dans le coffre, ou bien même une tempête de neige qui nous bloque dans le van près de 36 heures. Moi cette capuche horrible. Quand on doit petit déjeuner à l'arrière du van parce qu'il y a trop de vent. Et on retrouve Solène, sans papier, sans abri, au sud du Chili. Elle essaye de survivre la nuit, mais il fait très froid. Elle se console avec une petite canette de bière qui lui tient chaud. Après avoir mangé dans sa petite assiette en plastique jaune, avec des chaussettes à ses pieds en même temps que ses Birkenstock, elle regarde l'océan et se demande si demain sera une journée plus favorable. Voilà la seule sans-abri du Chili qui se préoccupe de voir des baleines. Même si, sur le coup,
Ces péripéties nous compliquent la vie, elles créent des souvenirs dont on s'amusera encore dans quelques années et rendent les moments de détente et de célébration encore plus agréables. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Solène, joyeux anniversaire Solène, joyeux anniversaire. Oui, j'applaudis ça même. 29 ans.